ça. Et à tendre la main, on peut l'expliquer de plusieurs manières également. Je peux tendre la main publiquement, comme je peux tendre la main dans les coulisses. Voilà, par exemple, et je peux payer un clip pour un artiste, ou bien payer un studio pour un artiste. Je ne viendrai pas sur la toile pour dire que j'ai payé un clip pour quelqu'un. Je l'ai déjà fait. Je peux travailler avec quelqu'un en bas, mais je ne viendrai pas pour dire sur la place publique que voilà, j'ai fait ci pour un artiste, ou j'ai fait. Non, je ne le ferai pas. Et après, chacun a sa façon de tendre. Quelqu'un peut faire un feat avec quelqu'un pour tendre la main à cette personne. Et bon, moi je me dirais, la meilleure façon de tendre la main à quelqu'un, ou du moins de donner des conseils même à quelqu'un, c'est de bien faire ce qu'on attend de toi. Si tu fais très bien, tu n'auras pas besoin de parler, on va juste suivre ton exemple. Je ne sais pas si vous voyez. La meilleure façon de tendre la main, c'est d'ouvrir les portes pour les autres personnes. Et en ouvrant les portes, c'est de te battre toi-même et te surpasser pour que les autres aussi puissent te suivre. Et c'est comme ça que tu tends la main pas à une seule personne, mais à des milliers de personnes dans le futur. Et donner des conseils, faut bien faire ce que tu veux que les gens fassent. Et là, tu n'as pas besoin de parler. Non, mais plusieurs des artistes viennent. Mon problème, et ils sont nombreux qui viennent, mais mon problème c'est par exemple moi mon timing. Parce qu'en dehors de la musique, je fais pas mal de choses. Et vous allez remarquer que moi, comparé à mes collègues, je n'arrive pas à sortir des projets rapidement. Parce que vous sortir un projet, même c'est un projet une année d'abord. Donc vous voyez que c'est vraiment difficile parce qu'en dehors de la musique et même en dehors de repas, j'ai d'autres activités que je gère qui prennent vraiment mon temps et ça fait que je n'arrive pas à me poser, me concentrer studio. Ça fait que ça joue sur moi-même mes sorties parce que faut voir une année, un son quand même. Donc je dirais mon problème c'est le timing. C'est le timing. Et quand un artiste vient, il veut sortir un truc, puis dans 3 mois, 4 mois, il veut faire un feat avec toi dans 3 mois, c'est compliqué. Et c'est souvent compliqué, mais bon, j'en ai quand même fait pas mal de feats, j'ai déjà fait. Par la grâce de Dieu, c'est vraiment, je ne saurais l'expliquer, c'est vraiment très très chaleureux. C'est comme ça que je vais raccourcir le mot pour ne pas trop réfléchir. Et à chaque fois on s'appelle et même quand je fais des trucs, ils m'appellent, ils disent ah félicitations Tania, ils disent on compte sur toi. Par exemple, je cite la maman Sissao. Maman Sissao, ça se fait pas, on fait pas 1 ou 2 semaines sans s'appeler, vous voyez un peu. On m'appeler, on me féliciter. En dehors de Sissao, il y a pas mal d'artistes, que ce soit mes aînés, que ce soit mes collègues, qui me félicitent à longueur de... Et même mes jeunes frères qui sont venus, il y a Blacky, il y a Marco, il y a Melchior, il y a pas mal, ils sont nombreux, je ne saurais les citer, qui me félicitent. Il y a Maria Bissongo, ils sont nombreux si je les cite, ils sont nombreux qui me félicitent à longueur de journée. Ils me disent écoute, voilà. Et quand même quand on se voit sur des... Il y a Amzi aussi, voilà. Il y a Amzi qui me félicite. Même quand on se voit, on se prend, on dit ah vraiment nous sommes fiers et tout ça. On continue de bosser, on lâche rien. Voilà. C'est positif le courant. J'ai pas mal de projets avec quelques collègues ivoiriens et j'en ai même déjà fait. Mais bon, ça dépendra de l'équipe, ça dépendra des équipes. Avec les deux, parce que chacune a quelque chose de particulier que j'aime. Je ne vais pas le dire d'une manière précise. En tout cas, chacune a une particularité que j'adore et donc je ferai le featuring en m'adaptant bien évidemment à cette particularité de tout un chacun.